Shalom, shalom, shalom à la Braille Standing in the Gap. Shalom à vous tous qui me suivez. Que Dieu vous bénisse déjà pour le temps que vous allez prendre pour suivre cette vidéo. Alléluia. Vous êtes avec la prophétesse Leslie Tinyama. Alléluia. Et nous sommes dans le thème encore un pas de plus. Un pas de plus. Alléluia. Encore un pas de plus. Encore un pas de plus dans la possibilité. Encore un pas de plus à faire des grandes choses. Encore un pas de plus dans ta victoire. Encore un pas de plus dans ta guérison. Encore un pas de plus à ton chemin de Cana. Encore un pas de plus de sortir de ce désert. Encore un pas de plus de sortir de ce tombeau. Encore un pas de plus pour que ta vie change. Encore un pas de plus pour que ta destinée change. Encore un pas de plus. Alléluia. Je vais vous parler de 4 lépreux de 2 Rois 7, versets 3 à 20. De 3 à 20. 4 lépreux de Samarie. Alléluia. La Samarie, dans l'histoire, la Samarie est en train de passer des moments très difficiles, des moments très compliqués à la Samarie. Alléluia. Ils étaient en train de souffrir de famine. Ils étaient en train, ils n'avaient pas de quoi se payer à manger. Les bills, les factures étaient devenues très chères. Ils n'arrivaient plus à survivre. Les prix de la nourriture avaient vraiment augmenté. Ils étaient en train de passer une crise de famine, une crise de souffrance, une situation très compliquée. Alléluia. Ils étaient même arrivés dans un moment vraiment très médiocre, qu'ils étaient en train de manger leurs propres enfants, qu'aujourd'hui nous mangeons ton enfant, demain tu mangeras le mien. Donc ils étaient arrivés dans un niveau, ils étaient en train de manger la chair humaine, tellement que la pauvreté était entrée dans la Samarie, la souffrance, cette souffrance qui était arrivée, alléluia. Et dans ce même moment de crise dans la Samarie, dans ces mêmes moments de souffrance à la Samarie, il y avait les Syriens qui avaient profité de cette faiblesse pour vouloir anéantir la Samarie pour de bon, pour pouvoir exterminer ce peuple, pour exterminer ces gens-là, alléluia. Mais Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Il sait toujours intervenir quand il faut. Alléluia. Et là, c'est là qu'on parle maintenant de 4 lépreux. Ils étaient 4. On ne connaît pas le nom de ces lépreux, mais ils étaient 4 lépreux. 4 lépreux qui ont regardé qu'ils étaient dans la Samarie et regardent la situation. 4 lépreux qui ont pris une décision. 4 lépreux qui étaient ensemble et pris une décision. Ils ont regardé, ils ont dit, bon, dans la minute, nous vivons à Samarie. Donc, ce qui arrive à la Samarie nous touche. C'est vrai qu'on nous a rejetés. C'est vrai qu'on ne nous calcule pas. C'est vrai qu'on ne nous considère pas. C'est vrai qu'on n'a pas de valeur devant la Samarie. Parmi les peuples de Samarie que nous comptons, nous ne faisons même pas partie de ces gens-là. Parce que c'était des lépreux, c'était des gens rejetés, c'était des gens qui avaient des bandages, c'était des gens qui étaient en train d'être rejetés à longueur de jour à cause de leur maladie. C'était des gens avec des peaux infectées, c'était des gens qui avaient des bandages, c'était des gens vraiment que... Vous voyez, quand il y avait la lèpre, encore la lèpre, c'était contagieux à cette époque-là. Donc, tu vois un lépreux, tu fuis. Tu vois un lépreux, tu vois plein de dégoût, beaucoup de rejet, beaucoup de rejection. Alléluia. Et ces 4 lépreux ont pris une décision. Ils ont dit, bon, il y a 2 problèmes là. Ou bien on reste à la Samarie, on souffre de faim, ou bien on se mange entre nous. Ou bien on prend le courage, on prend une audacité d'aller marcher contre les Syriens, d'aller vers les Syriens, d'aller affronter les Syriens. Alléluia. Je ne sais pas quelle folie a pris ces lépreux de se voir 4 lépreux. Déjà ta situation sociale, ta situation physique, ton handicap de maladie de lèpre, t'as déjà défavorisé dans le combat. Parce qu'il faut voir que les lépreux regardent. C'est ce qui m'a fait encore plus rire, c'est que les lépreux n'avaient ni armes, ni épée, ni bouclier. Quand vous partez dans le camp des Syriens, vous allez faire comment? Mais j'ai aimé leur courage parce qu'ils ne se sont même pas préoccupés de ça. Ils ont dit, bon, on fait quoi? Ou bien on reste à la Samarie, ou bien on prend courage, on essaye de tenter quand même quelque chose là-bas dans le camp des Syriens. Et ils ont pris courage. Hein? Le thème, c'est encore un pas de plus. Alléluia. Ils ont pris courage. Des lépreux ont fait des pas. Hein?
Des lépreux ont fait 2 pas. Imagine les pas des lépreux sans orteils. Hein? Des lépreux avec des bandages. Alléluia. Des lépreux qui sont en train de faire des pas boiteux, des pas avec souffrance. Toi, tu peux faire 4 pas, ça peut aller. Mais imagine les pas des lépreux. Les pas des lépreux sont avec souffrance. Les pas des lépreux sont avec peine. Parce que déjà, la lèpre les handicape. La maladie les handicape. Maintenant, imagine qu'ils doivent faire ce pas-là jusqu'au camp des Syriens. Ils ont fait ce pas jusqu'au camp des Syriens. Quand ils arrivent au camp des Syriens, quand ils arrivent au camp des Syriens, on a dit à l'entrée de la porte des Syriens, il n'y avait plus de Syriens. Parce que le Seigneur avait fait retentir un bruit de chars, des bruits d'une armée, des bruits de chevaux. On a regardé que non, je ne sais pas si le peuple de Samarie a fait alliance avec les Étiens. Je ne sais pas avec qui ils sont venus, mais le Seigneur avait fait retentir un bruit qui a fait que même les Syriens n'ont même pas voulu voir qui venait. Les Syriens n'ont même pas voulu essayer de regarder qui arrive. Les Syriens n'ont pas voulu attendre de voir qui arrive. Ils ont tellement eu peur de ce bruit qu'ils ont pris fuite. Alléluia. Les Syriens ont pris fuite. Et quand ils ont pris fuite, ce qui me fait encore plus rire, c'est qu'ils n'ont ni pris leur argent, ni la nourriture, ni leurs chevaux, leurs habits. Ils ont tout laissé, ils se sont enfuis parce que le bruit que le Seigneur avait fait entendre à travers les à travers les pieds de ces 4 lépreux était tellement bruyant, était tellement fort que les Syriens n'ont même pas cherché à savoir c'est qui vient, qui arrive, c'est quoi l'allure de ce bruit, qu'ils ont pris fuite en laissant toutes leurs choses. Alléluia. Un pas de plus avec le Seigneur qui va faire retentir tes pas. Alléluia. Fais un pas de plus avec le Seigneur qui va faire retentir tes pas. Peu importe comment tu boites, peu importe la douleur de tes pieds, peu importe la souffrance de tes pieds, peu importe la difficulté de tes pieds, mais que tes pas puissent faire retentir dans les camps de tes ennemis des bruits de chevaux, des bruits de chars, des bruits d'une grande armée. 4 lépreux, rejetés, pas considérés, qui étaient maintenant ces gens-là, qui a été le secours de tout un peuple, le secours de la Samarie, l'endroit que les lépreux étaient partis sans armes, sans épée, sans arc, sans bouclier, sans aucune protection, sans expérience de se combattre, sans expérience du combat, sans expérience de la guerre, se retrouver avec la victoire avec le Seigneur. Les lépreux n'ont pas vu les Syriens de leurs yeux. Ils sont seulement à peine arrivés à l'entrée du camp qu'il n'y avait plus les Syriens. L'endroit où ils étaient partis pour mourir était devenu un endroit où ils ont trouvé à manger, à boire. On a dit qu'ils commençaient à manger et à boire. Et ils ont dit que ce jour-là est une bonne journée, une belle journée, une bonne nouvelle. Alléluia. Que tu fasses des bruits, que tu fais un pas de plus, encore un pas de plus, avec le Seigneur qui retentit tes pas. Oh, alléluia. Peu importe qui tu es, hey, quand Dieu veut donner la victoire à quelqu'un, Dieu va utiliser même les rejetés. Ce que toi tu n'avais pas calculé que c'est eux qui vont amener la victoire. C'est eux qui vont sauver la Samarie. Alléluia. Fais des pas aussi impossibles. Oh, comme Pierre. Pierre a fait des pas impossibles sur les eaux. Alléluia. Je suis dans Matthieu 14, versets 24 à 35. Alléluia. Les disciples étaient dans la barque. Alléluia. Jésus avait pris du retard. Alléluia. Parce qu'il était en train de prier. Alléluia. Il est venu, il a retrouvé que la barque des disciples était loin. Alléluia. Parce que lui, il est Dieu. Parce que lui, il est Jésus-Christ. Parce que lui, il est le créateur des eaux. Il a marché sur les eaux. Quand il a marché sur les eaux, les disciples ont pris peur. Ils ont dit, c'est un fantôme qui est en train d'arriver. Il a dit, non, c'est moi. Pierre, il a dit, Seigneur, hey,
si c'est toi, ordonne que j'aille avec toi. Ordonne que je marche sur les eaux. Ordonne que je marche sur les eaux. Pierre s'est retrouvé à marcher sur les eaux. On a dit, oh, alléluia. On a dit que les eaux étaient contraires. On a dit que les vents des flots étaient contraires. On a dit que la tempête était là. Pierre était en train de marcher sur les eaux. Qui a encore marché sur les eaux? Pierre a marché sur les eaux parce que Jésus était avec lui. Jésus a conduit les pas de Pierre. Jésus a rendu les pas de Pierre impossibles. Jésus a rendu les pas de Pierre impossibles. Pierre a marché sur les eaux parce que Jésus était là. Maintenant, malheureusement, Pierre a regardé comment les vents étaient contraires. Malheureusement, Pierre a regardé comment la nature était contraire à ses pas. Malheureusement, Pierre a regardé, je pars où quand je marche sur les eaux comme ça? Je vais où là-bas? D'où les eaux, nous partons où? Oh, il a eu peur. Il s'est englouti dans l'eau. Mais je tiens à dire à quelqu'un ce soir, je tiens à dire à quelqu'un aujourd'hui que toi n'aie pas peur. Tant que Jésus est avec toi, tu vas faire des pas impossibles. Je déclare à quelqu'un que tu puisses faire des pas impossibles. Parce qu'après ça, personne n'a pu marcher encore sur les eaux. Après Pierre, personne n'a pu marcher encore sur les eaux. Même la nature, même les scientifiques n'ont jamais créé quelqu'un qui a marché encore sur les eaux. Oh, avec Jésus-Christ, tu vas faire des marches impossibles. Je suis en train de déclarer qu'on puisse marcher dans des pas impossibles. Je ne connais pas ton impossibilité. L'impossibilité de Pierre, c'était de marcher sur les eaux. Toi, je ne connais pas ton impossibilité. Mais je déclare aujourd'hui que tu puisses marcher dans l'impossibilité au nom de Jésus. Avec le Seigneur qui va faire guider tes pas. Encore un pas de plus avec les pas que Jésus-Christ te conduira. Encore un pas de plus dans la possibilité. Encore un pas de plus avec Jésus qui conduit tes pas. Qui conduit ton marchepied. Qui conduit ta marche. Avec Jésus, nous allons faire l'impossible. Des pas qui avaient des bandages, des pas qui boiteux, des pas fatigués, des pas humiliés, des pas découragés. Mais un pas de plus avec Jésus-Christ. Un pas de plus. Un pas de plus. Encore un pas de plus. Les pieds que Jésus conduira, les pieds que Dieu conduira, les pas que Dieu conduira, les pas que Dieu conduira dans l'impossibilité. Encore un pas de plus. Je t'encourage encore à faire un pas de plus. Cette fois-ci, tu n'es pas seul. Tu avais l'habitude de faire ce pas de plus toute seule. Mais cette fois-ci, Jésus conduit tes pas. Jésus-Christ conduit tes pas. Jésus conduit tes pas. Jésus-Christ précède tes pas. Au nom de Jésus. Que tu marches dans l'impossibilité. Que tu marches dans la possibilité. On n'a jamais entendu ça. Mais ce qu'on n'a jamais entendu commence par toi. Que ce qu'on n'a jamais entendu commence par toi. Les pas impossibles. Car rien n'est impossible à Dieu. Encore un pas de plus. Encore un pas de plus avec Dieu. Encore un pas de plus dans la possibilité. Encore un pas de plus dans la victoire. Que l'endroit que tu croyais que ça va t'amener la mort. Si je continue cette marche, si je continue cette voie, nous pouvons mourir. Pierre, quand il marchait dans les eaux, est-ce qu'il savait là où il partait? Je ne sais pas là où je pars en marchant sur les eaux. Je ne sais pas là où je vais en marchant sur les eaux. Peu importe si les vents sont contraires à moi. Peu importe si les flots sont contraires à moi. Peu importe si les tempêtes sont contraires à moi, peu importe si la nature est contre moi, peu importe si les gens sont contre moi, je marche avec le Seigneur sur les eaux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.